C'est à l'Omnes de Dabo qu'elle débute sa formation au football. Elle passe ensuite au Stella Club d'Adjamé. En Turquie, elle signe son premier contrat professionnel. Après 2 saisons, elle s'envole pour la Biélorussie. En fin de contrat là-bas, elle décide de venir se relancer en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'Inter d'Abidjan. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de Stani Coutoua. Avec elle, nous allons parler de tout ce qui se passe au niveau de sa carrière. Elle sera notre invitée pour le 2e numéro de Aux Femmes Sportives. Nous allons l'accueillir à présent. Comment tu vas? Alors, il y a le corona, on ne peut pas se saluer actuellement. On dit quoi? Bienvenue. Merci. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour ce numéro de Aux Femmes Sportives. Un plaisir partagé. Tu vas bien? Je vais très bien. Ça fait longtemps quand même, quand j'entends parler de Stani, mais il fallait qu'on ait cette interview-là pour pouvoir mieux échanger. Ok, le moment est favorable. Dis-moi, pour nos abonnés qui ne te connaissent pas, qui est Stani Coutoua? Ok, pour dire, Stani Coutoua est ivoirienne. Elle est ébriatier et j'habite Faya. Tu occupes quel poste? Je suis internationale ivoirienne, évoluée au poste de défense centrale. Ah, c'est quand même, tu as choisi hein, le poste défense. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans le football, être une footballeuse? Qu'est-ce que ça fait? Bon, pour dire, le football aujourd'hui c'est un métier. Avant, on ne voyait pas les femmes jouer au football parce que les places étaient à la cuisine, comme nous disaient nos parents. Ah, la place de la femme est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Aujourd'hui, on découvre que les femmes maintenant peuvent jouer au football, peuvent faire ce que les hommes font. Donc c'est déjà une fierté, une grâce. Donc pour cela, je suis fière. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi tu as fait le choix de devenir footballeuse. Ça aurait pu être peut-être, on va dire, docteur, je sais pas, un autre métier, mais pourquoi le football précisément? Le football, c'est ma passion. Le football, c'est ma passion. Sinon, je suis en licence de droit. Voilà, c'est-à-dire que tu allies droit et sport? Oui. Ah, on ne voit pas ça beaucoup vraiment dans le football. Oui, j'ai stoppé un peu les études. Comme j'aime ma passion, donc je suis dedans. Tant que je vais prendre plaisir et quand je vais finir, je vais continuer. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le football féminin est laissé pour compte? On ne s'occupe pas vraiment de ce volet-là dans le football. Oui, on peut dire ça ainsi, surtout en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire parce que c'est ici que je connais mieux. Et quand on prend un peu le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud, ce sont les pays qui sont développés en matière de football féminin. Mais pas pour nous en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être, je ne sais pas pourquoi ça traîne, mais je sais qu'avec tout ce que la FIFA met à notre disposition, les jours à venir seront des jours meilleurs pour nous. Tu es internationale ivoirienne, donc ça veut dire que tu as l'habitude de la sélection. Comment est la sélection de l'intérieur? Parce que nous, on voit que de l'extérieur. Comment ça se passe? Quand on est sélectionné, on doit faire quoi? Et puis l'ambiance entre filles. Parce qu'on a tendance à dire les filles, on se dispute beaucoup pour les futilités. Est-ce que là-bas aussi, il y a ce genre de truc? Pour dire d'abord, jouer pour son pays, porter les couleurs de sa nation, c'est une fierté. Et pour moi, c'est une fierté parce que voir mes parents me regarder jouer pour ma nation, je suis déjà comblée. Et deuxièmement, au sein de la sélection, on trouve tout. On trouve tout. Il y a la gaieté, il y a la galvanisation, il y a les taquements, tout le monde se taquine, on s'amuse comme si nous étions en famille. Donc pour moi, une équipe, c'est une famille. Donc en sélection, on retrouve tout cela. En sélection, c'est-à-dire l'ambiance est bonne en France, oui. On veut dire comme ça. C'est ça. Moi, je veux savoir, on a tendance à dire que les hommes jouent bien au football contrairement aux femmes. Quand on compare le football au niveau des hommes et le football au niveau des femmes, qu'est-ce que toi, tu voudrais dire à ces personnes-là qui pensent que les hommes jouent plus mieux que les femmes? Bon, ce que je peux dire, on ne peut pas comparer les hommes aux femmes. Parce qu'il y a l'homme, il y a la femme. D'abord, c'était le travail des hommes et aujourd'hui, c'est devenu pour la femme. On peut s'être copié sur les hommes, mais on ne peut pas jouer à l'équilibre. Donc, c'est-à-dire, on va rentrer dans le domaine salarial alors. Parce que tu dis qu'on peut copier, on peut copier. Comparer, c'est pas pareil. On ne peut pas comparer. Donc, et niveau salaire? Niveau salaire, présentement, le côté homme domine parce que vu que c'est maintenant le football féminin en train de prendre de l'ampleur. Et je sais, comme je le disais,
précédemment, dans les jours à venir, on saura ce que la FIFA a réservé pour le football féminin. Ça, j'en suis persuadée. J'ai envie de te demander, il y a une question c'est toujours lié au salaire. Hein? Ok, pas de souci. Quelle est la prime? C'est-à-dire, tu as pu faire prime au salaire qu'on t'a déjà payé depuis toujours là. Ça, c'est à lui clos. C'est-à-dire, depuis tu voyages, tu es un peu partout là. Il y a forcément un club où tu as senti que c'était moins. Peut-être ta première signature, un truc comme ça. Le salaire qui était peut-être en dessous de la moyenne que tu as déjà reçu, c'était de combien? C'était de combien? Non, je laisse en 8 clos. Ah là, tu ne veux pas t'aventurer sur ce terrain-là. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Stani est mère de famille? Non, je ne suis pas mère de famille. Tu n'as pas d'enfant actuellement? Non, je n'ai pas d'enfant. Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu voudrais qu'ils jouent au football? Ah, faut nous dire un peu. Hein. Non, tu sais, c'est ce que je disais. Le football, c'est ma passion. Et si mon enfant, aujourd'hui, je vois qu'il aime le football, je l'accompagne dedans. Parce que c'est ce qu'il a choisi, ou bien c'est sa passion. Parce que nous sommes tous dotés d'un talent. Dieu a donné à tout un chacun talent. Voilà, c'est ce talent-là que nous devons mettre en exergue. Bon, tu vois, ton enfant, il aime coiffer, il aime faire les trucs. C'est le moment de le pousser à pouvoir, comme on dirait, prendre plaisir dans sa passion. C'est pareil, je ne peux pas aller au-delà de ce que mon enfant veut faire. C'est un peu ça. Mais souvent, quand l'enfant, un footballeur ou bien une footballeuse a un enfant, il a tendance à vouloir donner le premier cadeau, un ballon. Est-ce que toi, ça sera ton cas de l'offrir un ballon? Ça signifie que tu aimerais bien que l'enfant joue au football pour toi aussi? Mon premier cadeau pour mon enfant, c'est la Bible. Dans la religion? Pas la religion, mais croire en Dieu. Voilà, c'est ce qui est primo. Son talent, c'est Dieu qui lui donne. Donc, coûte que coûte, son talent va être découvert par tout le monde. On a tendance à parler, quand on parle de footballeuse, oui, on parle d'homosexualité. Je sais que c'est un sujet assez tabou. Qu'est-ce que toi, tu peux dire là-dessus? Parce que généralement, quand on voit les footballeuses, en fonction du physique en Côte d'Ivoire, on dit soit elles sont homosexuelles, soit elles ont des tendances en tout cas. Qu'est-ce que toi, tu dirais là-dessus? Ok, sur ce point-là, je ne peux pas trop m'aventurer parce que ce que je sais, c'est pas parce que nous pratiquons le sport ou bien le football que nous sommes forcément homosexuels. Et la vie privée de tout un chacun, ça n'engage que lui. Mais ce que je sais, il faille que tout le monde comprenne que c'est pas parce que nous jouons au foot que nous sommes forcément homosexuels. Donc pour toi, c'est-à-dire il y a des mères de famille là-dedans? Tout à fait, il y a des mères de famille, Cynthia Djoré, Zola et autres, ce sont des mères de famille. Il y a une question que j'ai vue sur le net que j'aimerais bien te poser. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi quand en Côte d'Ivoire elles sont footballeuses, elles décident de faire le style de garçon, elles oublient qu'elles sont femmes. Moi je veux savoir, parce que j'ai en face de moi une footballeuse. Ok, tout à fait. Tout le monde s'habille comme il veut. Parce que je me dis que quand je suis en pantalon, je suis encore plus relax que quand je suis en pagne. C'est tout. C'est-à-dire c'est en fonction du métier ou bien c'est en fonction... Parce que il y a des styles garçons, oui, mais les footballeuses, il y a un peu plus qui aiment bien les baskets. Oui. C'est rare de voir une footballeuse en robe. C'est très rare. Mais moi, souvent, je porte robe. Quand ça me plaît, je porte robe. C'est-à-dire, toi, on va dire un peu souvent, je porte robe pour aller à l'église. Quand je suis contente, quand je vois que je vais me mettre en robe, je me mets en robe, je vais à l'église. Donc, qu'est-ce que pour toi, on devrait faire pour améliorer le football féminin? C'est l'amour de la chose d'abord. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas donner tout. C'est pareil, quand nous sommes sur un terrain de football, c'est parce qu'on veut gagner, on a l'amour de gagner, qu'on donne tout, n'est-ce pas? C'est pareil pour nos dirigeants qui veulent vraiment voir le football renaître, avoir un autre visage que ce qu'on voit. C'est le moment de mettre tout l'amour qu'ils ont pour la chose afin qu'elle puisse porter de bons fruits. Donc pour toi, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait à la tête de peut-être des clubs, oui, des personnes qui aiment véritablement le football féminin. De ne pas forcément attendre les autres, mais d'abord commencer pour que celui qui te voit commencer puisse t'aider. C'est comme ça, toi, ta vision. Oui, tout à fait. Et niveau marketing, publicité. Tout cela, ça engendre ce que je dis. Parce que s'il n'y a pas de publicité, s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de motivation à la chose, ça va mourir. Mais si toi-même, tu es propriétaire de la chose, que tu donnes de la motivation, tu attires des personnes vers toi. Tu attires des personnes vers toi. Aujourd'hui, si nous faisons la promo
la promotion de l'Inter d'Abidjan, on verra qu'il aura des sponsors parce que tout le monde veut découvrir qu'est-ce que Inter produit de bon, de meilleur. Nous, on va investir, c'est un peu ça. Et c'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui manque, la publicité au niveau du football féminin. Au niveau du football féminin en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça fait de finir deuxième du championnat? Parce que tu es vice-champion quand même. Tu es une vice-championne, si vous dites, excusez-moi. Comment ça... On ressent quoi quand on finit deuxième du championnat? Vraiment, c'est de l'émotion. Parce que moi-même, ma vision, c'était de remporter le titre de championne. Mais comme l'homme propose, Dieu dispose, il n'a pas eu tort de nous donner la deuxième place. Mais pour moi, c'est une fierté parce que je n'ai pas posé mes valises en vain à l'Inter d'Abidjan. J'ai posé avec un objectif précis, c'est d'être un miroir pour, comment dirais-je, le football féminin, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Vice-champion, c'est quand même un titre honorable. Après une saison, on sait que ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Cette saison a été une saison inédite. Tout à fait. Incroyable. Oui, incroyable parce qu'on ne s'attendait pas, mais bon, tout s'est passé bien, par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. On a fini la saison et là, nous sommes toutes heureuses. Je crois que la saison prochaine, s'il plaît à Dieu, sera championne. Tu as déjà évolué en Côte d'Ivoire et cette année, tu es revenu. Si tu devais faire une comparaison au niveau du public, est-ce que selon toi, cette année ou les autres années précédentes, tu étais présent, comment ça se passe au niveau de la dynamique? Est-ce que les personnes viennent beaucoup plus au stade? Waouh, les années précédentes, il y avait du monde que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un changement? Quand on voit Omnes, Juventus, waouh, c'est la merde, c'est comme ASEC Africa à l'époque. Tout le monde se motivait, était galvanisé pour venir suivre les matchs. On avait même les fan clubs et tout. Mais de nos jours, on ne retrouve plus cela parce que le football féminin est vraiment mourant en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ça a carrément changé. Ça a changé de visage carrément. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos dirigeants de pouvoir vraiment tourner leur regard vers le football féminin. Pour que comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, nous aussi, nous sommes des pays vraiment qui sont dotés de l'amour du football. C'est-à-dire, pour toi, en Côte d'Ivoire, si on devait peut-être évoluer au niveau du football sur une échelle de 1 à 10, le football féminin se situerait à quel niveau? 4. 4. Oui, en toute franchise. Une mauvaise note. C'est mauvais, très mauvais. Je pense qu'avec le travail de tout un chacun, que ce soit des présidents de la fédération, c'est possible de relever le football. Tout à fait, parce qu'il y a du talent. Si c'est le talent, la Côte d'Ivoire est dotée de talent. Que ce soit chez les hommes comme chez les dames. Nous sommes dotés de talent et je ne pèse même pas les mots. Je le dis haut et fort. Mais quand tu as un talent, il faut qu'on t'encourage dans ce que tu fais. C'est l'encouragement là qu'il n'y a pas. Voilà pourquoi le football meurt en Côte d'Ivoire. Est-ce que la saison prochaine, on va voir Stani à l'Inter d'Abidjan? Je veux le scoop, donne-moi le scoop s'il te plaît, donne-moi le scoop. Est-ce que Stani sera à l'Inter? On me dit petit seulement, tu me dis oui, mais non seulement, tu me dis peut-être, il est passé dans quel pays? Même si c'est caché un peu. Je ne sais pas. C'est un scoop, tu me caches. Non, Stani, c'est pas bien ça, on fait pas ça. Non, tu me fais ça, tu me dis pas si Stani va rester en Côte d'Ivoire ou si elle va. Non, t'inquiète pas, les jours à venir, tu sauras. Tu me diras. Oui. Personnellement, c'est à moi tu diras. Tout à fait, t'inquiète pas pour ça. Il n'y a pas de souci. Quel message veux-tu véhiculer aux personnes, aux jeunes filles qui désirent jouer au football? Primo, comme je disais dans mon interview précédente, de ne pas oublier que d'abord, le football c'est une passion. Pour d'autres c'est un métier, mais ça doit d'abord être notre passion. Parce que après le football, il y a, comment dire, le travail qui t'attend. Maintenant, si tu n'as pas de bagage intellectuel, tu ne peux pas travailler. Donc, il faut que toutes ces jeunes filles qui veulent jouer au football, d'abord de ne pas oublier le côté intellectuel, c'est-à-dire les études. Parce que on peut tout arracher, mais ton intelligence, on ne peut pas te l'arracher. On peut tout te prendre, aujourd'hui même on peut te prendre ta prime, mais si tu es doté d'un bagage intellectuel, partout où tu vas passer, tu auras du boulot, tu auras quelque chose à faire. Donc, ma première motivation, mes premiers conseils du moins,
c'est de demander à toutes ces jeunes filles d'aller à l'école. De ne pas dire que je laisse l'école pour le football. Non, il faut aller à l'école. Même aujourd'hui, vous voyez nos internationales là. Tout le monde continue les études parce qu'ils se disent qu'on doit préparer après carrière. Parce que le football, c'est pointant. Et quand ça finit, qu'est-ce que tu deviens? Donc vraiment, mon conseil et mon soutien premier, c'est de pousser les jeunes filles à aller à l'école. Aller à l'école. Aller à l'école. Oui, à se donner, à obtenir un bagage intellectuel. Et après, si elle désire rester dans le football, elle le fera. Oui, tout à fait. Parce que la passion, moi, mon papa m'a toujours dit de ne pas jouer au football. Mais aujourd'hui, il est fier. Il ne voulait jamais. Mais aujourd'hui, il est fier. Voilà, c'est un peu ça. Sur le thème de l'émission, quel message peux-tu véhiculer au président de club, à tes coéquipiers? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Aux jeunes filles qui sont dans les centres de formation, c'est de donner tout ce qu'elles ont comme amour pour le football. Parce que si elles viennent dans ces centres-là, c'est parce que quelque part, elles ont l'amour de la chose. C'est pourquoi elles doivent tout donner. Bannir d'abord tout ce qui est alcool, tout ce qui est fumé, tout ce qui est sorti inutile. Elles doivent être concentrées. Parce que sans la concentration, on ne peut rien réussir. Elles doivent être concentrées pour pouvoir mieux assimiler tout ce que les dirigeants, les coachs vont leur enseigner. Pour les présidents de clubs, c'est de donner tout pour que ces clubs qui dirigent puissent être à la hauteur. Aussi, comme je le dis, c'est toujours l'amour de la chose. De ne pas forcément attendre les subventions et consorts pour pouvoir gérer son club. Mais eux-mêmes d'abord, d'avoir l'amour de la chose et de pouvoir donner ce qu'ils ont comme moyen pour le financement de leurs différents clubs respectifs. Et à mes coéquipières, je fais un gros coucou au sélectionneur Touré Clémentine et son staff. Je fais un gros coucou à mon président Inter d'Abidjan et également à tous ceux que je porte en cœur, ainsi que ma famille, papa toujours qui n'a jamais voulu, mais aujourd'hui qui est fier, je lui fais un gros coucou. À toutes mes coéquipières, nous avons également l'éliminatoire de la CAN en octobre, le mois prochain. Mon souhait, c'est que nous puissions aller au-delà de ce qu'on attend, aller à la CAN et pourquoi pas au mondial. Parce que cette CAN-là, elle nous prolonge au mondial. Donc mon souhait, c'est qu'on puisse se donner main dans la main, travailler dur pour pouvoir atteindre ces objectifs. Merci Stani, merci d'avoir accepté notre invitation. Aux femmes sportives, c'est terminé pour aujourd'hui. Notre invitée était Stani Coton, avec elle nous avons parlé de sa carrière et tout ce qui est lié au football féminin. Et un grand merci au Game Center qui nous a accueillis aujourd'hui pour cette interview. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Aux femmes sportives. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois.